Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du Pikaten Studio, la radio SNH qui vous tire au jus. Je suis Kulohime, alias San, et voici le thème du jour. Je vais vous raconter l'histoire d'un des plus nobles et anciens clans du Pays de l'Eau, j'ai nommé le clan Jisetsu. Cette famille était un clan aux intérêts et cultures principalement tournés vers les étoiles. Leur soif de connaissances les a poussés à rechercher, archiver et ordonner les informations qu'ils ont accumulées jusqu'à présent. Les guerres civiles du Pays de l'Eau les ont obligés à prendre une décision importante à propos de l'avenir de leur clan. Il fallait s'adapter. Mais tout le monde n'était pas du même avis, ce qui divisait le clan en deux branches, la branche de recherche et la branche de traque. Le mystère règne toujours sur leur implication dans cette première guerre des clans, mais une chose est sûre, ils ont rejoint les rangs de Kirigakure no Sato. Découvrons maintenant ce qui fait leur puissance dans la section analyse technique. Le pouvoir du clan Jisetsu présente des notions délicates à savoir et surtout à respecter. En effet, leur capacité ne leur permet pas de revenir dans le temps, de le stopper, ni même de voir le futur. Malgré l'impression de surpuissance de ce PS, il n'y a aucune restriction au niveau des spécialités, ni des affinités. Il faut quand même faire attention aux spécialités requises pour exécuter certaines techniques, comme par exemple le ralentissement du temps dans une zone, qui demande la spécialité ninjutsu, ou bien l'analyse accélérée des images de l'œil, qui requiert l'aspect taijutsu. Le clan Jisetsu possède un dojutsu particulier, le Kinnegan. Il possède trois formes qui définissent son niveau de puissance. La première forme permet d'utiliser les techniques du clan jusqu'au rang C, la deuxième jusqu'au rang B et la troisième jusqu'au rang S. Voici ce que je vous propose dans les conseils de Kuro. Je vais maintenant vous donner quelques astuces et surtout mes choix pour un personnage du clan Jisetsu. Ce clan est surtout basé sur la manipulation du temps, qui est très efficace pour un perso de type taijutsu. Décupler sa propre vitesse et pouvoir mieux anticiper les actions de son adversaire sont des atouts à ne pas sous-estimer. Donc, la première spécialité que je choisirais serait le taijutsu. Pour l'affinité, choisir soit le Doton, le Suiton ou le Fullton, qui sont les trois affinités qui permettent une défense potable et efficace. Avec ceci, un boost de vitesse de rang B, ainsi qu'une technique offensive de taijutsu de rang B, une protection de rang C au minimum, une détection de rang C, et le Kinnegan au rang D. Mon coup de cœur à haut rang serait d'avoir les spécialités taijutsu, ninjutsu et sensorialité, avec les affinités Doton, Suiton et Raiton, et comme deuxième PS Lonkyuton, pour augmenter les capacités sensorielles que possède le clan Jisetsu. Voilà Valou, et maintenant, le focus du mois. Nous allons aujourd'hui parler d'une Nukenin qui prend petit à petit de l'importance dans l'univers de SNH, j'ai nommé Kudo Kulohime. Née dans un petit village du pays de la foudre, elle vient d'un petit clan Sankegengenkai particulier, d'une mère Gogyo. Elle a un frère jumeau maintenant disparu, et a grandi dans son village d'origine avant d'être intégrée à Kumogakure no Sato. Elle n'y passe d'ailleurs qu'un an avant d'être expulsée au lieu d'être tuée à cause de son sang de Gogyo, forcée à l'errance dès l'âge de 10 ans. Recueillie par Haku Naoko et emmenée dans l'Antei, elle a été par la suite trahie par un des chefs de cette organisation, Natsumi Haru, qui l'enferma dans une prison de Sunagakure no Sato. Elle est donc obligée de participer à la guerre entre le pays de la feuille et celui du vent par Ryu no Kenji, avant de partir retrouver Samidare Taichiro, mort face à Gobi, le démon à 5 queues, pour l'enterrer et ainsi prendre la tête d'Antei. Actuellement, elle sera en train de voyager de pays en pays, avec des objectifs plein la tête. Et voilà, ce deuxième Pikaten Studio touche à sa fin. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à participer au Pikaten Studio Live qui a lieu généralement tous les lendemains de Pikaten Studio. Le prochain parlera également du Pikaten Game afin d'éclaircir quelques points. Merci à tous d'être toujours aussi fidèles à SNH ainsi qu'à notre antenne. Je vous dis donc à bientôt et Pika!